Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer les notifications. Et lâche pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Salut à tous, c'est Vexen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo aujourd'hui sur les 5 raisons pourquoi ne pas acheter IW. Alors, les choses que je vais vous présenter là, c'est les choses où dans la team on est tous d'accord. C'est pour toutes ces raisons là qu'on n'aime pas IW, qu'on l'a pas acheté. Bon, à part Nathan, mais bon, lui c'était une erreur qu'il l'a acheté. Et c'est pour vous faire économiser 40 €. Après, si vous aimez, je vous empêche pas de l'acheter. À la 5ème position, les gars, on se retrouve avec les graphismes. Donc, je vais vous parler des graphismes. Peut-être que certains, les graphismes leur plaît, mais en tout cas moi je trouve que les graphismes, vous savez pas, j'ai jamais vu de Call of Duty. Enfin, je pense que en gros c'est en termes de graphisme on est en dessous de Ghost, on est en dessous d'AW, vous voyez. Franchement, BO3 qui est sorti un an avant a des graphismes 2 fois supérieurs, vous voyez. Franchement les graphismes c'est hyper fade, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je sais pas comment vous expliquer, de toute façon si vous jouez au jeu vous comprendrez. De toute façon vous voyez aussi au gameplay par vous-même que je vous mets. Bon, c'est un gameplay qu'on a réalisé pendant la bêta et pendant les 5 jours là qu'il y avait gratuitement là. C'est pour ça aussi qu'on s'est forgé un avis plus vaste, et c'est pour ça qu'aussi je vous fais cette vidéo. Mais plus sérieusement, ouais, franchement les graphismes c'est pas digne d'un Call of Duty. Après pour la fluidité, j'avoue que bon, ouais, de toute façon ça reprend Call of Duty, hein. Call of Duty c'est censé être fluide, et puis voilà. À la 4ème position on se retrouve avec l'univers du jeu. C'est à dire que quand je parle d'univers, c'est à dire je parle de l'histoire du jeu, pas du mode campagne mais du mode en ligne. C'est à dire que l'univers, c'est à dire que l'endroit où se trouve le multijoueur, c'est à dire l'espace, dans un trou noir, quelque part à Tokyo, je sais plus trop où. Franchement déjà ça concorde pas du tout avec le style du jeu, et puis vous serez d'accord avec moi, c'est pas quelque chose qu'on attend d'un Call of Duty, quelque chose qui soit futuriste. Bon, ça je vais pas vous le répéter parce qu'il y a 1001 vidéos qui parlent de ça, qui traitent de ce sujet là, mais en tout cas l'univers du jeu d'IW, c'est vraiment pas c'est pas vraiment un univers de jeu cohérent. Et enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un univers qui est très, oui, qui concorde en fait. Vous êtes d'un côté dans l'espace, un côté vous volez, un côté, enfin c'est vraiment bizarre. À la 3ème position on se retrouve avec les maps, donc les maps du jeu. Alors ça, il y a pas grand chose à dire sur ça, mais en tout cas la seule chose que j'ai quasiment à dire, elle résume tout. Alors en fait, si vous voulez, les cartes c'est vraiment pas en concordance avec le jeu, c'est exactement comme Ghost. Alors venez pas me dire que ouais, Ghost est inférieur à IW, parce qu'il présente exactement les mêmes poids. Bon, après je vous avoue que moi j'aime pas les Call of Duty qui viennent de chez Infinity Ward, parce que tous ceux que j'ai joué j'ai pas aimé. Vous allez peut-être me tailler en disant que oui j'ai pas aimé MW3, mais en tout cas oui, MW3, enfin je l'ai pas aimé, hein, c'est clair et net. Je trouve qu'en fait on se plaint de Ghost et d'IW sur les 3 balles, mais même MW3 c'était pas mieux. Bref, en tout cas, donc au niveau des cartes de IW, c'est vrai que les maps sont grandes, mais que le jump, si vous voulez, il est pas au level de la grandeur des cartes. C'est exactement comme Ghost où on pouvait pas voler alors que les cartes étaient hyper grandes. C'est exactement la même chose. Là sur Black Ops 3 il y avait un parfait équilibre, il y avait des cartes faites pour des SND, faites pour des HP, tout ça voilà. Et puis après il y avait des cartes qui étaient plus grandes que d'autres, mais qui étaient adaptées avec le jump. C'est pour ça que j'aime bien Treyarch, ils ont toujours fait des jeux qui sont à peu près stables et à peu près jolis, même dans la physique du jeu, même dans le nombre de balles que tu mets pour buter quelqu'un, c'est très juste. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Call of Duty en général de chez Treyarch. Bref, en tout cas, sur ce Call of Duty là, les maps sont pas vraiment équilibrées, c'est ça que j'aime pas trop. Après, il y a des fois des bugs avec les walls, c'est-à-dire les endroits où vous accrochez au mur pour marcher. Je trouve que ça a été vachement recopié sur Black Ops 3, et ça n'a pas été très original, et ça se voit directement parce que ça colle pas trop au jeu. À la 2ème position, on se retrouve avec la connexion. Alors oui, j'ai mis ce point là, c'est vrai que sur n'importe quel Call of Duty, la connexion n'a jamais été très bonne. Mais en tout cas, sur ce IW, j'ai l'impression, après je sais pas pour vous, j'ai l'impression franchement que
c'est bizarre en fait que les personnes qui me butent me mettent 2 balles et que moi je souffle, je leur mets un chargeur pour les tuer, ce qui est en soi un peu illogique. Et on remarque tous la même chose alors qu'on a à peu près tous la même connexion ici dans la team. On a tous de la DSL à part Zeros qui lui est au-dessus. Il a quelque chose comme 4000 kps. Et c'est vrai que oui, c'est très chaud, c'est très chaud. Et c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas aimé le jeu. D'entrée, t'arrives, tu te prends 2 balles, t'essayes de buter un mec, tu souffres pour le buter. Bon, après, j'avoue que des fois tu mets des bullshit. Mais franchement, je préfère le Black Ops 3 où tu mets au moins 5-6 balles pour tuer quelqu'un. Des fois 3 parce que voilà, parce que t'as bonne co alors qu'il est touché. Mais franchement, Black Ops 3 il est au-dessus du W, ça c'est clair et net. Et à la première position, vous vous en doutez, j'en ai traité dans la deuxième. C'est la vie dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Alors la vie, on dirait qu'ils ont, voilà, ils ont recopié sur Ghost, c'est simple, ils ont recopié sur Ghost, MW3 et tout le reste. Ils ont recopié sur Ghost, c'est simple. La vie, vous prenez 2 balles, vous mourrez. On dirait que c'est comment dire, c'est la vie à 30 de Black Ops 3. On dirait que vous êtes en hardcore en fait, vous êtes en hardcore sans le vouloir. Et ça aussi, ça a été un très gros point négatif. C'est ce qu'on a absolument pas aimé avec Traz, c'est ce qu'on a tout simplement regretté. Et bon, c'est vrai qu'à cause de ça, je l'ai pas acheté le jeu. Il y aurait pas ça, on mourrait pas en 2 balles. Franchement, à la limite, j'aurais pu me passer de ça et faire mon gros fanboy de Call of Duty et de l'acheter. Mais franchement, le payer 40 balles, 30 balles, même 30 balles, je trouve que c'est pas, comment dire, c'est pas commode de l'acheter ça, mec. Non, j'achète pas ça. Bref, en tout cas, pour le nombre de balles, pour la rage que j'ai délaissé juste en y jouant peut-être un jour de jeu au grand maximum, j'ai eu une idée dessus, surtout sur le nombre de balles, et c'est à cause de ça que j'ai pas acheté. J'avais même dit à Traz un moment en y jouant, je lui ai dit franchement, s'il y avait pas assez ce nombre de 2 balles là où tu meurs, où tu meurs, pardon, et j'aurais acheté directement, vous voyez. Et bah là non, là je suis désolé mais j'achète pas ça. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à ne pas dépenser votre argent pour rien, à peut-être acheter un meilleur jeu, c'est-à-dire comme BF1, parce que franchement pour moi c'est le FPS de l'année en attendant le prochain Call of Duty. C'est le seul jeu auquel je joue avec Black Ops 3, parce que Black Ops 3 j'abandonne pas, pour moi c'est le meilleur Call of Duty sur PS4 tout simplement. C'est pas, c'est simple. Et bah voilà c'est tout. C'est tout les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et à vous abonner tout simplement. Donc moi je vous dis ciao bye Cimer.